Pierre, oserais-je vous demander de vous déplacer dès le départ de cette émission? Car je vois mal, assis comme vous êtes, et vu la longueur de la tige de votre micro, comment vous allez réussir à vous faire entendre? Et si je vous dis que je vais changer la tige de mon micro? Non, c'est vrai que c'est dur. Vous voyez, d'un seul coup. Je vais me mettre là, peut-être. Voilà, venez à côté. Rapprochez-vous de moi, mon cher Pierre. D'accord, mais enfin... Non, mais il ne va pas s'éloigner de moi. Non, rassurez-vous, Christine. Ah bon. Il va passer de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe, Oui, il a l'habitude. Politiquement, on m'appelle la girouette. On l'appelle Brice Lalonde dans les coulisses. Alors, voilà, mais vous allez tout de suite être mieux avec un micro beaucoup plus flexible et encore qu'il y a des auditeurs qui doivent se dire derrière le transistor, mais il est con ce truqué, on aurait été tranquille pendant 2 heures. Eh bien non, Pierre, je veux que chacun puisse profiter de votre organe. Voilà. Et maintenant, le micro, une chanson. Maintenant, le problème c'est qu'il est trop près là maintenant. Quoi? T'es trop près du micro maintenant. Tu pourrais changer de place? Il y a le banc des jaloux là-bas, tu sais. Non, nous on est devant le micro, on est à la bonne place, au bon endroit, professionnel. On vous a coupé le col de la chemise, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est la bande des t-shirts qui a attaqué encore une fois? Quiconque porte un t-shirt ne m'adresse pas la parole. Voilà. Qu'est-ce qu'il a l'encravaté là-bas? Qu'est-ce qu'il dit l'encravate? Non, mais Laurent n'a pas de cravate non plus. Oui, mais oui, justement, c'est pour ça que je me suis arrêté pendant que je le disais. Bon, vous allez bien? Bon week-end? Non. Non. Ah merde. Vas-y, raconte ce qui t'est arrivé. T'aurais une tranche comme eux, tu passerais pas de bon week-end non plus. Hein. Et pourtant, à l'évêque est allé chez le coiffeur. Non, je me suis lavé les cheveux. Mais c'est tellement exceptionnel que ça se remarque. Non, bon week-end. Oui, j'ai joué, on a fait un concert, j'ai joué, tout s'est bien passé. Simplement, j'ai plié 2 voitures en 2 jours. C'est pas vrai. Ouais, oui. 2 à toi ou une? Une à moi et une de location. Ça, c'est pas grave. Pas possible. Mais comment fais-tu? Eh ben non, mais la première fois, c'est pas de ma faute. Alors évidemment, il y a un mec devant, ça bouchonnait, et tout d'un coup, il freine. Quelle idée. Voilà, et moi je discutais avec le mec qui était à côté, j'ai pas vu. Bon, donc là vous êtes en faute. La Là, deuxième. c'est à 100%. Mais c'est-à-dire qu'en plus ça a fait c'est comme le petit train, c'est-à-dire il est pas tout seul, le mec, il est rentré dans la voiture qui était devant, qui est rentré dans la voiture qui était devant. Et donc vous rouliez assez vite quand même alors. Non. Et Mais toi aussi, c'est une ça grosse. Il roulait normalement un petit 130, boulevard de Strasbourg, c'est normal. Non. Et puis là, je ramène la bagnole de location, dis donc, il y a un con qui me rentre dedans. Ah oui, ouais. Peut-être le même qui se vengeait, non? Ouais. Non, j'ai vu sa tête, c'était pas le même. Ah bon? Enfin là, bon, je suis parti, je me suis enfui. Enfin, vous pouvez pas faire et dire des choses comme ça, Mais Christophe. non, je me suis pas enfui, non. Alors, je vous mets le délit de fuite en plus ou vous préférez un Non, non-port mais là de en plus ceinture? j'étais pas en tort du tout. Oh là là. Et à côté de nous, c'était vers la porte Maillot, dis donc, 2 accidents, 2 accrochages aussi. On faisait la queue. C'est l'époque. Non, mais voilà, c'est l'époque des accidents, des accrochages. Tant qu'il n'y a pas trop d'accrochages dans cette émission, je vais y veiller. Tout ira pour le mieux, hein, Pierre? Non, moi je dors déjà parce que si on doit passer tout l'après-midi à écouter les accidents d'automobile dans l'évêque, vraiment je vois pas pourquoi je suis pas allé au cinéma. On est bien obligé de supporter tes chansons. Oh, laissez Pierre chanter. Jusqu'à présent, je n'ai pas chanté et je sens mon public qui a des fourmis dans les jambes. Ouais. Oui. Ça ne saurait tarder, hein? Ah oui, parce que je vous en ai trouvé 2 petites que vous connaissiez plus, parce qu'il y en a une qui date de 1922 et l'autre du début 24, et qui sont fantastiques. Ah oui? Mais non, mais Ah, ça va les réveiller dans les maisons de retraite, là, Lyon, hein. En attendant le mois de juillet. Pierre Bénichou, on l'appelle le brumisateur de ces dames. moi j'étais dans un endroit où j'ai vu, j'étais en région, comme on dit, près de Saumur. À Saumur même. Oh, il va pas nous la raconter encore, il l'a déjà raconté à la télé. Oh. J'ai des emails qui me parlent de votre présence. Il le racontera, pardon, oui. Ne loupez pas ce soir. Les accidents de voiture à côté, c'est passionnant, hein, je peux te dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Saumur, Pierre? Beaucoup de vin. Beaucoup de vin, et moi, obligé. Bu. Sous. Sous ton balcon. Sous ton balcon. Non, c'est vrai. C'est terrible. Mais est-ce que vous avez lu beaucoup de livres? Parce que c'était les fêtes du livre et du vin. Oui. Alors, boire du vin, certes, mais avez-vous lu des livres aussi? Une ligne, un verre. Je suis à la page 10 et je suis un peu rond. Non, mais c'était très bien quand même. Bon. Tout ce genre de festivals, en général, on y va, on est content, et on revient avec un goût amer dans la bouche en disant, mon Dieu, c'est bien, c'est le cinéma et l'alcool, par exemple, pour ne pas nommer un autre festival que je l'année dernièrement. C'est bien. Et quand même, quand il y a des écrivains,
c'est quand même, bien qu'ils soient tous ronds et tout ça, c'est quand même un peu moins vulgaire, quoi. Ah oui. Les écrivains, c'est moins vulgaire que les Que gens des du cinéastes, c'est ça que tu veux dire? showbiz. Non, que tout. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Il y avait qui comme écrivain là-bas? Oh, il y avait plein d'écrivains. Ouais. Plein d'écrivains comme écrivains. Sophie Anctil, Benjamin Castaldi. Non, pas du tout. Non, il y avait de bons écrivains. Il y avait Jean-François Revel. Ah, très bien. Accompagné. Alors, j'ai vu une chose extraordinaire. Madame Sarraute et C'est son que mari. Madame Sarraute, avec son mari, elle est beaucoup plus libre et qu'elle ne veut pas jouer comme elle le fait ici, les vieilles dames un peu comme ça. Au contraire, elle n'a pas les cheveux laqués, elle se laisse aller, elle est merveilleuse, elle gagne 20 ans quand son mari est là. Ah oui? Et c'est pas du tout pour dire que lui a l'air vieux, parce qu'il est très agambe, il est très comme ça, puis en plus il est un brillant causeur, c'est quelqu'un de très bien. Mais avec elle a l'air d'une femme de 30 ans. C'est fou. C'est l'amour. Non, c'est Ah, pas si. l'amour, c'est le champagne, alors. C'est la preuve que la femme, elle a besoin de l'autorité de l'homme, quoi, tu vois. Ah, il fallait bien en arriver quelque part. Nous y sommes. Allez, les emails, les auditeurs. Cécile, pour commencer, qui m'écrit, je vous écris, ça tombe bien, pour vous dire que je vous aime amicalement. Sont avec vous aujourd'hui deux de mes chroniqueurs préférés, dit Cécile. Philippe Vandel et Christophe Alévèque. Ils me font... Merci beaucoup. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Christophe Alévèque, Christine O'Krent et Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous avez repéré un trio de jeunes dames Non, j'ai pas dit un trio de jeunes dames, j'ai dit il y a un coup de 3. Non, parce que c'est vous, mesdames, hein, dont il parle, Pierre Bénichou. Est-ce qu'on peut savoir les prénoms? Enfin c'est des dames que vous avez ramenées de Saumur, non? Oui, non, pas du tout. Je les ai rencontrées sur la route de Lisieux. Christine, faites quelque chose. Ah, écoutez. Réveillez-le. En même temps, on peut pas vraiment lui en vouloir à Pierre, parce que grâce à lui, je vais pouvoir vous offrir un cadeau. Regardez ça un peu. La semaine dernière, Pierre Bénichou a regardé dans un journal, pendant que je parlais d'autres choses évidemment, mais c'est son habitude, et en même temps, on lui pardonne, une publicité sur les valises qui s'encastraient les unes. Oui. Vous vous souvenez de ça? Ah, bien sûr. Il nous en avait fait un sketch mémorable que la France entière se raconte depuis. Oui. Et vous savez, les valises qu'on met dans une valise. Oui, j'oublie toujours. Vous savez, moi, je ne suis pas comme d'autres, je ne prépare rien. Regardez-le qui écrit fébrilement les deux petits. Ah, c'est moi que tu parles, papy? Mais non, il prépare rien du tout. Il note le email du 95C. Alors, grâce à cette publicité pour les sacs et les valises, Longchamp, c'est une marque ça, Longchamp? Longchamp, C'est une marque, oui. Eh ben, regardez, il nous envoie, Il m'envoie. non, on a un chacun, des sacs pliables. Ah oui, où j'ai dit on achète les sacs chez Longchamp. Et moi, je me souviens même que quand Longchamp était encore qu'un petit fabricant, il vendait à mon marchand de valises, qui a maintenant fermé, qui s'appelait aux États-Unis, rue Saint-Honoré, les petits sacs Longchamp. Et là, j'en ai fait les cadeaux. Je sais pas ce que c'est, moi, qu'un sac pliable. Alors, attendez, on Je va vais vous le ouvrir. montrer. Et j'ouvre l'écran en tirant sur le ruban. Et pourquoi t'as pas fait un sketch sur le foie gras plutôt, là? C'est un sac à main. Regardez, j'ai l'air malin. Mais c'est très pratique. Ah, bah on va pas voir l'air con avec ça. Ah, mais Moi, ils ont dû. Ah, mais regardez, après, ça C'est s'ouvre. le même que toi, bien Poupette. sûr. Ah, c'est génial. Non, mais c'est ridicule quand c'est tout petit, en revanche. Mais non, ça se met. Parce que Ça tu se le met. glisses dans ta valise. Ça se met dans le modèle plus grand. Vous n'avez rien compris. Et quand t'achètes plein de trucs, par exemple en voyage, tu vachement rapportes bien. des trucs, tu rapportes des bouteilles. Ah non, c'est pas mal quand même. Ah, je Très suis pas bien. marié, moi. Et moi, ils ont connu mes mœurs qui m'ont fait rouge. Voilà, et moi, Vous avez orange, vous. très joli orange. Vous voulez joli changer mielleux avec le marron, soir. Christine? Ah, je ne suis pas sûre. Pourquoi Non, je vous- garde mon marron, ça me va très bien. Moi, je le garde rouge. Ah non, mais alors là, je suis surpris parce que j'ai cru Tu que sais c'était... pourquoi je le garde rouge? Parce que j'ai pas peur des taureaux. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah non, c'est un joli cadeau en même temps, hein. Très joli cadeau, très utile. Pierre se promène avec son sac Longchamp. Te promène pas avec ces racolages passifs, là, comme ça, hein. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Christine O'Krent, Christophe Alévèque. Et Christine me le faisait remarquer, notons la présence dans notre studio, cher Pierre, de ce désormais célèbre dentiste marseillais.
Ah, quand même. Oui, non, est-ce qu'on peut signaler sa présence? Non, je dois dire que c'est l'assistant, c'est un dentiste niçois, Ah, merde. qui m'a conduit jusqu'au dentiste marseillais. Mais il assiste, parce que je préfère une double expertise, il assiste à tous les soins que me prodigue Il assiste le second. à distance, alors. Non, pas du tout. Il fait le voyage, ma petite fille. Ah, pour et toi. il me tient la main. Monsieur il me Bouffe tient à la tous les main. râteliers. Il me tient la main. Ce qui agace ce dentiste marseillais et qui, moi, ne me rassure pas tellement. Alors, comme on est tous les deux énervés contre lui, un beau jour, alors qu'il est d'un dévouement et d'une amitié indéfectible, à un moment, son téléphone a sonné, il a pris son téléphone, on a arrêté tous les deux, le dentiste et moi, et on a commencé à l'insulter s'il vient ici pour prendre ses rendez-vous, il a qu'à se casser et tout, on a été ignoble avec lui, mais depuis on est réconciliés. Alors, donc, c'est un dentiste niçois ici, et non pas marseillais. Non. C'est un dentiste niçois. Le Parfait. Marseillais, je vous l'amènerai un autre jour. C'est Monsieur Koubi. Ah, lui, il est gentil, mais il est quand même, des fois, comme il est professeur, il faut pas rigoler avec lui. Mais dentiste niçois, vous l'avez emmené avec vous à Saumur? Non. Ah bon? Non, il va pas à Saumur encore. Pour l'instant, Non, il a bonne mine, lui. Il s'arrête à Paris, il monte pas plus haut, lui. Saumur, c'est plus bas que C'est Paris, c'est je vous plus bas, signale. oui, mais non, mais c'est dans pas l'état où grave. il est, c'est... Pas quand on fait le poirier. Ça va bien, Philippe Vandel? Ça va très bien, je me réveille péniblement et je n'étais pas à Saumur et je le regrette parce que j'ai reçu plein d'emails ce matin qui me disaient tu as raté un festival formidable à Saumur. C'est vrai? Oui, de gens justement de l'édition. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Par exemple, ça y est, c'est fait, hein, on les a vus en vitrine tout le week-end, les hommes de ménage, qui ne sont pas vraiment des hommes de ménage, mais qui ont fait le ménage dans les vitrines des galeries Lafayette. Bon, ça a été plutôt bien accueilli. Il n'y a pas eu une manifestation comme pour les femmes qu'on avait exposées il y a plus d'un an, avec les chiennes de garde qui étaient devant les vitrines et qui râlaient contre l'utilisation de la femme objet. Là, il n'y a pas eu de manifestation pour protester contre l'homme objet. Qui aurait protesté? Ah bah, je sais pas, les chiens de garde. Non, mais il n'y a pas d'association constituée. Non, mais on pourrait quand même en former une. Ah oui, il n'y a pas de raison qu'on soit en caleçon en vitrine en train de passer l'aspirateur. Bah, Il n'y a pas de raison qu'on soit, il est temps. soit en train de passer l'aspirateur. Oui. Il n'y a pas de raison que vous soyez en caleçon. Voilà. Christophe, quand vous passez l'aspirateur, est-ce que vous Autant maintenant que j'ai mon sac à main, je m'en fous. Ah, il manque plus que les barésies, un képi de flic et vous êtes bon pour le bois de Boulogne. Pourquoi un Oh, képi de flic? c'est pas vrai, cette histoire. Ah bah, on en a parlé vendredi, le flic qui tapinait en barésie au bois de Boulogne. C'est pas vrai, je suis pas au courant de cette Ah, ça c'est marrant. ça. Enfin, vous Mais n'étiez pas... il était majeur. Ah oui, bien sûr. Bah, il y a était très pas peu de roumain. flics mineurs en même temps, Christine. hein. Mon fils a été flic à 12 ans, parce qu'il était il portait les barésies comme personne, ils l'ont engagé. On n'était pas au courant de cette Non, affaire. non, pas du tout. Ah, non. mais il tapinait pas avec le képi. Non, avec Il les- se trouve qu'il tapinait et il se trouve que par ailleurs. Dans il le était képi, policier. c'était 200 francs de plus. Non, il était en barésie, ses collègues l'ont arrêté et et se sont rendus compte que c'était un collègue. Voilà. extraordinaire. Alors qu'il était en train d'arrondir ses fins de mois, a-t-il dit. Voilà, tout. Mais non, mais C'est un flic. ça prouve effectivement Ça prouve que la la police est mal précarité, payée. la Oui. précarité dans laquelle vit. En train d'élargir son traitement, c'était Oh non. Oh non, si ça, ça va. non. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Philippe Vandel, vous qui êtes quelqu'un de civique, suivi le boycott des textos ou Je l'ai autres fait. SMS. Je l'ai fait. Pas un texto hier, Si, et juste parce que ça m'énervait trop, j'ai envoyé un texto en disant rappelle-toi aujourd'hui c'est la grève des textos, juste pour faire le con. juste pour faire Et le j- con. et j'ai pas reçu de réponse, mais je me suis appliqué à le faire et j'en ai reçu très peu. Est-ce que ça a marché Bah ou non? justement, on ne nous dit pas ce matin dans la presse si ce boycott. Ça ne m'étonne pas qu'on nous le dise pas. Pourquoi Bah, d'abord, car- comment peut-on le mesurer? Première Parce question. que ceux qui savent Ben- sont les opérateurs et ils ont aucune envie de nous dire Non, que mais ils ça vont n'a pas pas dire marché. ça d'un dimanche à un lundi, de toute façon. Bah, On ah le oui, saura. oui. Non, Christine a raison. Ça sera le mardi. C'est Oui. comme les audiences. On le déjà. saura demain peut-être Ouais. alors. Est-ce que effectivement il y a eu moins de textos hier dimanche? Ça m'étonnerait. Moi je pense que tout le monde a dû oublier. Moi-même il se trouve que par hasard je crois que je n'ai pas envoyé de texto hier, mais j'aurais oublié. Je veux dire, Attention RTL, venez vite, il y a du zapping chez vous. Quand vient le mardi, la grande Zoa, mais là, c'est Chinchilla. J'essaye de sauver l'audience. Mais son boa. Il y en a qui racontent que la grande Zoa, c'est un homme. On dit ça, oh. Mais qu'est-ce qui se passe, Pierre? Non, mais j'essaie Parce qu'il trouvait que ça ramait un peu. Moi-même, il s'en foutait des j'arrive textos. pas à dormir. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il il sait pas ce que c'est.
Bon, enfin, c'était pas ennuyeux du tout, ça intéressait tout le monde. Il y a plus de textos, moins de textos, on sera mardi, peut-être mercredi. Faut que je téléphone à Raymond, il est bien avec les PTT. Non, mais je te jure. Les PTT. Les PTT. Si vous en êtes resté au PTT, je comprends que ça ne vous intéresse pas, Pierre. Mais pendant toute la semaine dernière, on a parlé de cet appel au boycott. Ça s'appelle, Christine, le suivi de l'information, n'est-ce pas? Voilà. Absolument. Enfin, ça, Bénichou. Pour un mec qui travaille sur Antenne 2, tu devrais savoir. Et oui, Europe numéro 1 qui vous emploie se doit effectivement d'informer ses auditeurs. Sur Radio Luxembourg, ils font plein. Moi, j'entendais tout à l'heure Roger Giquel au journal de 13h qui juste avant Geneviève Tabouy, vous avez entendu, qui nous annonçait justement qu'on a... Qui te double avec Zappy Max, la fille de Zappy. C'était mieux dans le temps. C'était mieux, ouais. C'était mieux dans le temps. Il n'y avait pas de problème d'SMS, hein. Il y avait déjà Pierre Bellemare qui est toujours là. Et Bouvard. Non, Bouvard n'était pas à la radio du tout à l'époque. Si. Au Figaro. Ça, je suis RTL certain. non-stop. Il était il y a RTL 30 ans, en il était 70. déjà RTL. Je ne vous parle pas d'il y a 30 ans. Je parle d'il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Ah oui. Il était courriériste mondain au Figaro. Bien sûr, il y a 50 ans. Et d'ailleurs, ils ont commencé ensemble, Gutenberg et lui. Bon, on attend d'avoir les chiffres pour mieux commenter. Alors, moi j'ai répondu ce que vous-même vous l'avez fait. Wow, on va pas mettre l'eau à la bouche de tous nos auditeurs, des millions de Français qui sont là à manger le tapis tellement ils sont impatients. Attendons d'avoir les chiffres pour leur dire la vérité. Mais Pierre, as-tu jamais envoyé un texto de ta vie? Un texto, moi j'attends qu'on m'en envoie, je les lis pas. Alors, c'est pas moi qui vais envoyer un texto. Il essaye de faire rentrer le papier dans le téléphone, alors. Qu'est-ce que vous me faites rire quand même? Mais oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ah, bon. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? J'ai fait rire Ruquier. C'est beau. Ils mettront ça sur ma tombe. Ouais. Bon alors, j'ai quelque chose de... Quand tu dis en général, c'est comme les câbleaux. Ouais. Quand tu dis, vous emportez la collection complète. J'ai oublié. J'ai oublié. Vous emportez aussi le mégot, dit monsieur. Tiens. Vous allez voir que les femmes... Vous allez voir, je vous parie que l'information est nulle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Plus on ménage la surprise, moins elle est bonne. J'ai une surprise pour toi. Non, puis avec un doute, avec la voix forte, mais il y a deux interjections des câbleaux, c'est et tiens, et encore plus fort, tiens. Et vous emportez la carte postale est pliée comme un chapeau de gendarme, à l'intérieur de laquelle se trouve un mégot, car les cendriers sont interdits. Et tiens, encore plus fort. Si vous n'en voulez pas, je la remets dans ma culotte. Michel Drucker, allais-je dire. Formidable. C'est un de vos employeurs, Pierre Bénichou. Michel, comment ça va, Michel? Eh ben, on a beau dire tout ce qu'on veut de Michel Drucker, c'est un mec bien quand même, hein, parce que regardez, voilà ce qu'il dit. Mais personne n'a jamais dit le contraire. Non, mais parfois on se moque de lui parce qu'il est gentil. Oui, mais on se moque de lui parce que c'est un mec bien. Voilà, oui, mais bon. Mais c'est un mec bien. Eh ben, ça se confirme que c'est un mec bien parce que voilà, il était prêt à consacrer un vivement dimanche entier à Yves Montand et Simone Signoret à l'occasion de la sortie du livre de Benjamin Castaldi. Maintenant, il faudra tous dire. Paru chez Albin Michel. Puis il a lu le livre, avec des reportages. Michel, et il a dit je pensais que ce serait un hommage. Je me suis rendu compte que l'on était en fait dans le registre du personnel et de l'intime. Ce n'est pas mon domaine, et il a préféré annuler auprès de Catherine Allégret et Benjamin Castaldi le dimanche qui devait être consacré à la sortie de ce livre. C'est pas que c'est un mec bien, c'est que c'est la moindre des choses, ça rend familial. D'autres l'auraient fait. Non, mais ils vont pas dire. Les autres. J'en connais qui, au contraire, se seraient précipités pour faire un maximum d'audience. Dimanche après-midi. Oui, mais Drucker, il allait pas dire.
se priver de gens qui font l'actualité, et l'actualité un peu graveleuse, donc qui ramène le plus de monde, au nom d'un principe moral, c'est très bien. Et hier, avant-hier, dans son émission qui n'a pas marché aussi bien qu'il l'aurait voulu vendredi soir sur Romy Schneider et tout, nous sommes tant aimés, il a fait un truc qui est digne de la télévision américaine forte, c'est-à-dire tout ce qu'on donne, et il a dit, et je sais que quand son fils est mort, j'ai vu ça. Son fils est mort, il y a un photographe qui est allé déguisé en homme des pompes funèbres. Parlait du fils de Romy Schneider. Oui, du fils de Romy Schneider. Il y a un photographe qui s'est déguisé en agent des pompes funèbres pour le photographier et donner ça à tous les hebdomadaires. Et on a passé cette photo atroce de cet enfant qui s'était empalé et que ça avait fait beaucoup pour le désespoir et le suicide de Romy Schneider quelque temps après. Et il a dit, je trouve ça, je ne vous dis pas comment je trouve ça, mais tu sais que je te connais. Je sais qui tu es, je connais ton nom, je ne le donnerai pas, mais sache une chose, je te connais, toi qui as fait cette photo. Eh ben, c'est pas mal de faire ça. Exact, oui. Ouais, plutôt que de dire que j'aurais pu faire un mauvais Michel Drucker qui aurait fait quel parcours, Coco, après tout ce que t'as fait. T'as aussi photographié un mort, ça a dû être dur. Si tu m'entends, Romy, tu comprends? Il a pas fait ça. Il a fait ce truc-là, ben, bravo. Et là, pareil, franchement, je vous jure. Si je ne m'emploie pas l'année prochaine, c'est que c'est vraiment un ingrat. Alors, Il n'empêche maintenant, mon cher Pierre Bénichou, avec le recul, que quand tout à l'heure j'ai fait « Ah !» et que j'ai parlé ensuite de Michel Drucker et de l'affaire Castaldi-Signoret, mon A méritait d'être placé à ce moment-là. Absolument, mais vous savez bien que c'était uniquement pour vous faire rebondir que j'ai fait ça, et pas du tout que je me moquais de vous, mais qui serais-je pour me moquer de vous? Qui serais-je pour me moquer de vous? Encore pour quelques semaines. Sérieusement. Je tenais simplement à faire ce petit rectificatif. Il y a parfois des A qui sont valables. Je dois vous dire qu'à Saumur, puisque vous dites qui serais-je pour me moquer de vous encore quelques semaines, et je ne vous l'ai pas dit en privé, et je profite de l'antenne pour vous le dire, que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent dans le Saumurois de façon très régulière disent « Ne me dites pas que M. Ruquier va quitter cette émission, c'est impossible, nous l'aimons trop, c'est notre détente dans la journée, et je vous assure, c'est vrai. C'était touchant d'entendre ça. Ils étaient déjà bourrés ou c'était au début? Pas du tout. Ah, j'étais à jeun. S'il le demande très fort, on va réfléchir, c'est ce que c'est. À jeun ou Saumur? À jeun. D'ailleurs, vous n'étiez pas seulement à Saumur, hein. Le samedi 8 mai, vous étiez à Tours au château de Candé, me dit Jacqueline. Oui, c'était magnifique. Voilà. Où, en 37, eut lieu le mariage du duc de Windsor et de Mrs. Simpson. Wallis Simpson. Voilà. Tu allais en pèlerinage ou? Non, parce que Wallis et moi dessus il y a longtemps. Nous avons eu le plaisir de parler à Pierre Bénichou, me dit Jacqueline. Je suppose qu'il ne s'en rappelle pas, étant donné la foule qui se pressait en ce lieu et les verres de dégustation. Voilà, autour de lui. La semaine dernière, me dit Thérèse, j'ai rencontré Pierre Bénichou chez Michou. Vous êtes allé chez Michou la semaine? Non. Mais non, c'est un cabaret de transformation. C'est un type qui fait un numéro qui fait ça Pierre. Ça devait être une autre. Parce qu'en plus, j'étais surpris. Elle dit quel flambeur, il a fallu qu'il monte sur scène pour se montrer. Bravo Pierre pour votre dynamisme. La prochaine fois, vous vous travestirez aussi. On est compte un peu. Les gens vous voient partout. Hein. Il était déguisé en flic, il est rentré par le bois de Boulogne. Non, mais c'est ça la célébrité. C'est ça la célébrité. Dans les cabarets de transformistes, il y a des filles qui viennent habiller en moi. Ah oui, t'imagines la fille déguisée en Pierre Bénichou qui arrive et qui fait « Et maintenant, sans augmentation du prix des consommations, attention, et je prends mon cendrier pour 2 francs, je mets en même temps une chanson. Ah, le petit vin blanc !» Et voilà l'image que mes derrière petits enfants garderont de moi. Alors, dites, tout à l'heure on parlait des valises, je change de sujet, mais vous allez voir, on revient aux valises là parce que vous avez certainement lu dans le JDD ce week-end l'histoire un peu de la marque Vuitton qui fête ses 150 ans et fait preuve d'une insolente réussite, écrivait Florence de Monza dans le JDD. Ah, s'ils veulent nous envoyer un petit cadeau, on n'est pas con. Et alors un chercheur, un sémiologue, un sociologue essayait d'expliquer le succès de Vuitton et on sait que il y a une immense palissade sur les Champs-Élysées qui montre une grosse valise là qui prend toute la place. Oui, je l'ai pas sous les yeux, mais je vois que la valise. Oui, non, mais vous la voyez cette valise Vuitton là en haut de l'avenue Georges V. Elle masque les travaux qui ont
qui sont en train d'être faits dans l'immeuble. Alors, Paul Vuitton Vermus, derrière, dans enfin, le magasin François, Vuitton. crie au scandale. Voilà ce qu'il dit Vermus. Il dit, question au maire de Paris. Qui donc a donné l'autorisation d'ériger une valise géante Vuitton, quasiment aussi grande que l'immeuble Vuitton actuellement en travaux, et situé entre l'avenue Georges V et les Champs-Élysées? On nous importune pour une banale antenne de télévision ou une crotte de chien, mais on laisse saccager la plus belle avenue du monde par cette malle post-version Gulliver de chez Vuitton. Il a pas tort. Non, il a tort, absolument. Pourquoi? Parce que Est-ce que c'est provisoire? d'abord, non, parce que cet immeuble appartient à une maison qui s'appelle Vuitton, et il a le droit de faire ce qu'il veut. Non, Pierre, pas du tout. L'affichage sur la voie Même publique si est t'as- strictement réglementé. Pierre, même si ton- Imagine que tu mettes une affiche de toi Oui. sur ta façade. Même si vous avez un On me appartement. le demande beaucoup. Même si vous avez un appartement sur les Champs-Élysées, Pierre, vous n'aurez pas le droit d'étendre vos caleçons ou vos chemises à la fenêtre. Bah, Et enfin. pourtant, l'appartement vous Bien appartient. sûr, on n'a pas le droit de peindre son immeuble en orange. Voilà. Voilà, là t'as dit. Ah bah oui, bah alors c'est honteux. Et alors, il est plus perfide que ça, Paul Vermus, parce qu'il dit, c'est quand même curieux, on nous emmerde donc pour les crottes de chiens et les antennes de télévision, et on laisse cette immense valise Vuitton polluer les Champs-Élysées. Curieux, d'autant que Christophe Girard, l'adjoint au maire de Paris chargé de la culture, a un poste stratégique chez LVMH, mais ça Wow. n'est sûrement qu'une coïncidence, Ça, dit c'est bien. Paul Oh, Vermus. le sournois. Ça, c'est sournois. Alors, Non, c'est pas un son- mot, pas c'est un de mot sur l'info. ce monsieur quand je suis là. Hein. Parce que c'est mon ennemi personnel et pour longtemps et pour la vie, et je ne lui ferai pas le plaisir de dire quoi que ce soit contre Sur lui. Paul Vermus ou Christophe Girard? Le deuxième dont vous avez dit le nom, dont j'ai juré de ne jamais parler par prophylaxie, de ne jamais, que son nom ne traverse jamais ma bouche. Voilà. Cela dit, savez-vous encore Et on peut savoir pourquoi ou ce serait lui faire non, trop non, on était d'honneur? victime d'une agression. Bon, alors, donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est que devant chez Vuitton, où je passais l'autre jour, À 4h du matin, t'avais oublié un dossier. oui, justement, avec Romain, 17 ans, très gentil, en bagarre, monté dans ma voiture. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Elle va me frapper, montez. Et là, les flics sont arrivés, et puis heureusement que j'avais le bras long. Hein. Sans ça, j'aurais pu perdre ma place chez Raffarin. Bon, donc, j'étais là, et je vois des Japonaises, ma foi, pas mal, des Japonais, comme toujours. Qui font la queue. Un peu, qui font non seulement la queue, mais qui te tapinent. Qui veulent que tu ailles acheter, qui veulent que tu aies acheté des Oui, sacs qui à leur te place. tapinent. Vous l'avez Là, fait qui te tapinent là où j'habite. Parce que ils veulent, elle est bonne, c'est très bonne. Parce qu'ils Oui, veulent. puis elle est fraîche. Elle est très fraîche. Elle est de quelle année? Pierre, elle est Vous qui êtes très, une grande très familiale. fraîche. Christine, vous aurez subi tous les outrages cet après-midi. Non, non. Non, mais dans les cas où il est. Et alors là, ils sont là et ils vous demandent d'entrer à leur place et d'acheter pour eux des valises. En Donc, pleine nuit. c'est pas la Mais nuit, non, c'est lui en qui pleine dit la nuit, nuit. C'est moi qui dis une connerie. La nuit, je Mais dors. j'ai pas monsieur, compris moi. l'intérêt. Alors, moi aussi, on me l'a déjà demandé, mais Alors, quel est ils l'intérêt? demandent. Parce Elle qu'ils est n'ont pas le le droit droit qu'à d'en une ou acheter. deux valises par personne. Parce que Mais qui dit ça? Vuitton limite le nombre d'achats faits par des Japonais parce qu'ils craignent que ne soit alimenté ainsi un espèce de deuxième marché qui existe d'ailleurs Voilà. à Tokyo où on peut acheter des Vuitton, en général beaucoup plus cher, tellement les Japonais sont épris de cette marque. Mais, pardon, Donc, il y a une espèce de trafic de gens qui viennent à Paris, qui achètent des Vuitton en quantité industrielle et qui les revendent ensuite 30% plus cher au Japon à des gens qui ne peuvent pas faire le voyage à Paris. Ma question, c'est donc, Pierre, est-ce que vous avez accepté la demande de la gentille japonaise qui vous a demandé d'aller Non. acheter un sac Vuitton pour elle? Non, mais pourquoi je connais ça? C'est parce que je l'avais fait. Il y a 35 ans ou 40 ans que j'étais étudiant, je sais pas quoi, et on m'avait dit, il y a une combine, et j'étais entré en tremblant, en achetant un sac, C'était pas chez Vuitton à l'époque. Si, c'était Vuitton déjà. Déjà? C'était faites leur c'était cinquantenaire. avenue Montaigne, c'était avenue Kléber, je crois, c'est une des avenues Georges V, c'est pas une des avenues, là où il y a la maison Vuitton. Et j'avais fait ça, on m'avait donné, c'est comme on dirait, 3000 francs en billets que j'avais pris, et je m'étais dit, je vais me casser avec. Bon, et j'ai payé le truc, ils m'ont donné 200 francs de pourboire, et j'avais des copains qui faisaient ça 3 ou 4 fois dans la journée. C'était l'époque où tu allais à la Coupole l'après-midi. J'allais au bal de la Coupole l'après-midi, mais je faisais les vieilles, mais je faisais pas les sacs, comme certains. Oh mon Dieu. D'ailleurs, ça s'appelait pas le bal, ça s'appelait le thé dansant de la Coupole. Et j'espérais gagner assez d'argent pour m'acheter des costumes assez bien pour aller au thé dansant du Claridge, où on tapait déjà dans le haut de gamme. Et comme disait mon maître Massimo Giorgia, l'argent n'a pas de rides.
Bon bah voilà, on a fait le tour du répertoire, oui. Alors on se retrouve après une pause. À tout de suite. Ta méchanceté n'a d'égal que ton charme. Bon, je sais que je vais vous énerver, Christophe, mais 2 minutes quand même pour nous dire et vous dire que Maxime, le comique ch'ti, a été éjecté vendredi par les téléspectateurs. Pardon, il y a une erreur dans le truc, le ch'ti. Oui, le comique, Maxime. Moi, je l'aime beaucoup, Maxime, mais j'en ai marre que tout le monde l'attaque. Mais oui. il l'attaque pas, Non, mais il est on passé peut savoir par un ce qui s'est comique. Vous dites ça parce qu'il est il est costaud drôle. et qu'il est sorti. Pas du tout, parce qu'il est très drôle. Le sketch du videur. du videur Ah, il est est très formidable. drôle, Il en a fait d'autres aussi. C'est un type très gentil. D'ailleurs, il est venu avec nous ici plusieurs Exactement. fois. Oui, absolument. Il est très sympathique. Il est bien. C'est vrai que la Star Academy, C'est la ferme. la là. Star La Ferme, c'est quelque chose d'atroce. J'ai entendu encore aujourd'hui des extraits chez Morandini ce matin sur Europe 1 où elle disait la truie, il faut y faire quand même mettre un peu de paille. Et le maître à poncer de l'histoire, là, Monique Gilbert qui disait Daniel. Daniel Le Gilbert maître à qui disait non quand même il faut aider la nature. Elle dit non, la truie elle veut pas qu'on y touche son nid. Elle disait le nid d'une truie, tu vois. C'est quelque chose d'affreux. En tout cas, lui, il est sorti. À 70%, les téléspectateurs ont préféré garder Sébastien Moura, ex-policier, je crois, devenu au bois de Boulogne. mannequin animateur à la télévision. Et en tout cas, les téléspectateurs ont préféré le garder lui plutôt que Maxime. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les 4 qui sont partis pour une petite transhumance avec des troupeaux de brebis. Ils ont quitté la ferme tous les 4 pour 3 jours et 2 nuits. Céline Balitran, Élodie Gossuin, Pascal Olmeta et Vincent Macdoum. Olmeta, alors. Ça, c'est Pascal Osbetla va se cogner les 3 là, c'est sûr. Il y a pas de problème. Non, mais jusqu'à quand ça va durer? J'ai l'impression que ça dure depuis 7 ans, moi, cette ferme. Oui, Combien de temps c'est prévu? Jusque fin juin, je pense. Non, mais Pierre. c'est atroce, quoi, vraiment, quand on pense. Mais ça que marche c'est moins bien quand même, hein. Les gens Ça commencent à s'en ça lasser. marche moins bien, il y a 6 millions Ils de attendent que connards Daniel qui regardent Gilbert ça. fonde un œuf. Un goal qui a fait rêver la France quand il était à Marseille, quand même. Olmeta. Il était dans notre équipe, À l'OM. À l'OM. Postérité à l'OM. Si hier soir, on n'a pas contre Monaco, on n'est pas victime de destin pendant les arrêts de jeu. Ah, c'est pas grave, ça. C'est... Comment c'est pas grave? Mais c'est pas grave, parce que c'était C'est l'équipe B. tu dis ça Pardon. pour ton dentiste? Non, Pas mais moi pour j'ai mon suivi. dentiste, Il a pour fait moi. jouer l'équipe B. Anigo a fait jouer l'équipe B. Qu'il soit 6e ou 7e ou 8e du championnat, c'est pas grand chose. Il se réserve pour la finale. Et C'est là où ça va c'est jouer. pour ça qu'il met McDo. McDo, pardon. Depuis que je travaille pour McDonald's. Vincent Macdo. Non, je vois qui veut dire. Moi aussi, je l'ai sur le bout de la langue. L'attaquant, Bagdo. le super attaquant, merde. Drogba. Qui s'est blessé. Oui, il est Qui sorti est sur une vexé. civière. Alors heureusement, c'est pas trop grave, me dit Jeannot qui l'a entendu là. Oui. C'est pas trop C'est grave. juste non, les dents, donc c'est très bien. Non, il paraît que c'est une malvéole. La malvéole, on dit? Non, La une malléole. malveillance et une alvéole. Et la malléole. Ou une La auréole. malléole. La malléole. Il y a 3, il y a la malveillance, l'alvéole et la Et la malléole. malléole. Et la malléole, ça se répare comme rien. C'est comme une rustine. Pof, on t'en colle une autre, tu vois. Non, parce que on a quand même un match important. J'imagine Ouais. Pierre Bénichou dans la ferme d'un seul coup. Ça aurait Mais il n'aurait pas dit oui. Ça aurait été quelque chose. Oui, est-ce que tu irais à la Alors, ferme maintenant- 2? La ferme Maintenant, 2. tous les ragards arrivent la nuit dans les bars et dans les boîtes et disent, il dit, j'ai refusé. On dit même pas quoi. Pas de coup, C'est pas de complément ceux qui ont d'objet. refusé la ferme. Maintenant, c'est comme d'être, tu sais, j'ai refusé de collaborer avec les Allemands, tu vois. Moi, j'ai refusé. Non. il donne vraiment 100 000 francs par semaine et tout. Moi, il me donnait beaucoup plus. J'ai dit non. Une question d'image. Je veux pouvoir me regarder dans la glace quand je me rase. Même les filles disent ça. Non, mais- On va se gêner, la dernière ligne droite. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Christophe Alévèque. Un petit email signé Jean-Michel Fauvin qui me dit: avez-vous noté, cher Laurent, l'événement du jour? Pour la première fois de l'histoire, il m'a été donné d'entendre Madame Christine O'Krent faire une faute de français. Ah bon? En effet, elle a tout à l'heure parlé d'une alvéole. Or, comme chacun sait, Honte à moi. alvéole est du genre masculin. Comme quoi, démonstration est faite que nul n'est à l'abri d'un lapsus, mais Christine O'Krent est tellement agréable, cultivée et sympathique que l'on ne peut que lui pardonner. Cela dit, je crois que votre équipe aujourd'hui est sans doute la meilleure équipe qu'il vous soit possible de réunir. Merci à chacun de ses membres. Merci. Voilà, c'est voilà un homme de goût et qui connaît la langue. Ah, vous vous rendez compte un peu? L'alvéole surtout. Alors on dit un alvéole. Sauf dans le public, il y a des jeunes dames qui disent non.
Qui disent, on dit un ou une alvéole, ça dépend de la taille du sexe. Oui. Ah, ce monsieur a dû vérifier quand même, monsieur Fauvin. Non, nous allons faire vérifier par nos services. J'ai la solution pour l'alvéole. Alors? Quand on dit l'alvéole, on n'a aucun problème. Ouais. Non. Mais on peut aussi bien dire un qu'une alvéole. On peut dire les deux, bravo. Donc, Christine a deux fois raison. Christine a l'école deux des fois fans. raison, notre auditeur a moitié tort. C'est en Voilà. tout cas ce qu'on dit dans le dictionnaire Robert Hachette. Non, c'est pas Ah, c'est celui-là. un nouveau. Et alors, peut-être ça dépend aussi du sens de l'alvéole. Vous l'employez dans quel terme, ma chère Christine? Non, mais le terme qui convient par rapport à son genre. Tout à l'heure, il s'agissait de quelle alvéole, Pierre, quand vous parliez d'alvéole? La droite ou la gauche? Ni l'un ni l'autre, on cherchait le mot malléole et on disait malléole, Ah bah voilà. alvéole, on Ah, l'employait dans l'alvéole, aucun sens. c'est un petit creux dans un organe. Alors là, c'est un alvéole. S'il s'agit d'une cavité ou d'une dépression d'une roche, c'est un alvéole. Et une alvéole? En revanche, si c'est la cellule de cire que fait l'abeille, il s'agit d'une alvéole. Mais nous, on parlait de ça, non, on parlait de la Voilà. cellule de cire Sûr. que fait l'abeille. Voilà, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme nom? Les alvéoles dentaires, il aurait pu vous le dire. Bah, monsieur Janot, Alors, les on est alvéoles là pour dentaires, parler. c'est Alors c'est du masculin ou du féminin l'alvéole dentaire? Féminin, monsieur, une alvéole dentaire, vous Les voyez? alvéoles dentaires, c'est quoi? C'est où vont les abeilles? Non, ce cabinet de travail qui a été comme une alvéole vide, Martin Dugard, citation, cellule de cire que fait l'abeille, chacun de ces alvéoles est un hexagone. Voilà. Non, on peut dire aussi bien masculin, féminin, voilà. Hein. Tout le monde a raison, et Non, mais notre ça fait auditeur con de dire Jean-Michel. un alvéole. Ouais. Ouais. Ça fait con de dire. Ça fait précieux, ouais. Ça fait un peu. Tandis qu'une alvéole, Une ça fait ce alvéole, petit c'est plus- creux, il y a c'est un plus- côté cosy, voilà, c'est il y plus a un côté joli. féminin dans une alvéole. Un alvéole, on voit un alvéole poilu, ignoble. Tandis qu'une alvéole, on voit un petit creux, on voit des reins, on voit tout. Et au-dessus des reins, on voit un dos assez musclé qui commence. Et des petites fesses serrées et un peu effrontées tout de suite, avec deux longues jambes. T'imagines. Ils s'en vont. Reviens mon alvéole. Voilà. Tandis qu'un alvéole, tu vois un mec qui est là, tu veux la voir. Tu veux le voir mon alvéole. Allez, voir. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Doit-il, c'est ça la vie, dit Pierre Bénichou. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, il est 16h06. Ça c'est pour ceux qui aiment avoir l'heure, de temps en temps ça fait du bien. Vous écoutez Europe 1, Pierre Bénichou est déjà là. Patrice Lecomte. Stevie Boulet. Et Daniel Evenou. Voilà donc 3 mois que j'écoute votre émission que j'ai découvert par hasard. Je pense que vous êtes tous de grands malades, surtout Daniel Evenou, dit Denis, 23 ans. C'est bien pour ça d'ailleurs que je vais continuer à vous écouter. Comment le CSA peut-il vous laisser faire? Comme quoi on peut user de sa liberté de parole sans aborder des sujets toujours légers, car parfois vous abordez des sujets graves. Bravo, me dit Denis. 23 ans, ça fait plaisir ça aussi. Ah oui, hein. on va prendre son email. Il y a quelque chose qui me fait pas plaisir, j'ai découvert votre émission par hasard. Oui. On est l'émission phare d'une radio vedette. Je vois pas comment on découvre cette émission par hasard. Dans le Canard enchaîné, on nous raconte aujourd'hui l'histoire d'un curé niçois qui a récemment réussi à immobiliser tout seul un TGV en gare de Mâcon. Oh là. En effet, putain. les contrôleurs... Avec les dents. Non, par l'opération du Saint-Esprit. Non. Les contrôleurs ont vu monsieur le curé avec un couteau à la main et ils ont fait stopper le TGV et ont remis le curé entre les mains des policiers, lesquels ont vite vérifié en fait que monsieur le curé, qui avait une quarantaine d'années, était bien prêtre et qu'en fait il demeurait à Nice et qu'il désirait simplement éplucher une pomme dans le compartiment du train, le plus innocemment du monde, avec un canif moins gros qu'un couteau suisse, nous raconte le journal de Saône-et-Loire. Ils l'ont donc reconduit à la gare avec quelques heures de retard. Il a pris le TGV suivant. On l'avait pris pour un dangereux délinquant, un dangereux Craignez criminel. quoi? Qui détourne le train? Non, on avait C'est normal, Ils ont tu cru vois un que mec c'était- avec un couteau à la main, t'as peur. Tu vois un curé sans couteau, t'as peur aussi. Oui, Tu avec vois une pomme, il avait les une deux pomme. en un seul, t'as 2 fois peur. Mais attends, il était sur le bord de la voie ferrée. Non, il était Dans le train, dans le compartiment. Ils ont fait stopper le train parce qu'ils ont cru que c'était un type qui était déguisé en curé et qui se baladait avec un Ah, couteau oui. pour faire. Voilà. Avec une fourchette déguisée en couteau. Enfin, un couteau si c'est plus petit Il qu'un était couteau. dans le train. Mais moi qui prends le train tout le temps, j'ai souvent un couteau. Ah. Bah, j'adore les pommes. Bah,
Il n'y a pas besoin de couteau pour manger Mais des pommes. si, parce que je la coupe en 4. J'ai Bah, toujours enfin, peur. tu peux pas mordre dedans? Oui. Mais j'ai peur pour mes dents. Oh, bah, t'as un dentier? Non, mais elles sont jolies, mes quenottes. des J'ai toujours bridges. peur. Et puis, bon, mais j'adore les pommes, j'adore les Granny Smith. Je ferais n'importe quoi pour une Granny Smith bien faite. N'importe quoi. Bien verte. Oui, eh bien, je m'éclate comme My ça. kingdom Je la for mets au Granny. frais, Elle dit je la ça mets dans aussi. mon frigo. Et au moment de partir pour prendre mon TGV, je dis chouette, il y a ma Granny Smith qui m'attend. C'est marrant, depuis qu'elle joue plus la comédie avec nous, je la trouve nulle. Alors qu'avant, je la trouve bien drôle. Ouais. et tout. Maintenant qu'elle aille bouffer ses pommes avec Guillaume Tell et qu'on n'en parle Bien plus. sûr. Faut se le mettre sur la tête et qu'il la loupe. Guillaume Tell. Quoi? Guillaume Tell, c'est qui? Oh non, c'est pas vrai. C'était un mec qui était avec sais que- Ringo attends, avant le c'est C'est le Chénard. grand frère de Diane Tell. Il a un studio d'enregistrement, Oui, non? et, Oui, sa, c'est ça. et sa mère Sophie Tell a une chaîne d'hôtel. Et c'était le beau-frère de Newton. Ouais, voilà. Ouais, c'est Et il y pas a- ça. il y a- il y a- il y a- Et ils avaient appelé leur chien Bob. Bob Tell. Et il y a aussi. Et il est cousin avec Madame Cochin, avec Péritel, tu te souviens? Et leur petit frère, Et ça- Minitel, était très Ah, j'allais le sympathique dire, aussi. merde! Alors, un petit cours d'histoire. Peut-être qu'on peut laisser à Daniel le soin Oh là, peut-être que oui, peut-être que pas. hein. Ah, Je On suis va désolé, voir. mais je ne sais vraiment Daniel, pas qui est-ce que c'est. vous Qui est Non, Guillaume mais- Tell? Il Expliquez- était suisse. Non, non, Le reste, attendez. je ne compte Daniel va Non. expliquer. Alors Ah, là, si, je vais si. encore dire des bêtises. Non, allez-y. je sais Oui, absolument mais pas t'es qui payé c'est. pour ça. Allez, Daniel. Non, je ne sais absolument pas qui c'est. Je sais qu'il avait une tête sur la pomme. Mais non! Vous voyez, je savais que c'était payant. Alors, on continue. Alors, il avait une pomme sur la tête. Et Non, puis pas après- lui. Mais c'est pas lui. C'est pas lui d'ailleurs. Déjà, c'est Mais pas si, lui. monsieur, il avait une Mais pomme non. sur la tête. Mais non, lui, c'est c'était le l'arbalète. C'est un mec, archer. il avait une flèche, il a essayé de tirer dedans. Mais non, c'est le plus grand Non, faut- archer Du monde. du monde. On l'appelait comme ça. Et on l'a Après Rosemary, comme tireur à l'arc, il y a d'abord eu Rosemary. Et ensuite, Guillaume Tell. Et c'est le plus grand archer après Yehudi Menuhin. Et les deux, d'ailleurs, ont un Ah, compte en oui. Suisse. Et quand les Non, ils ont un ennemis- contentieux. C'est le plus grand archer du Quand monde. ses ennemis l'ont pris, ils ont dit si tu es un aussi grand archer que ça, tiens voilà. Ils ont pris son fils. Et ils lui ont mis une pomme sur la tête. Donc le Minitel, là, pour le coup. Ils ont mis une pomme sur la tête et ils ont dit à Guillaume Tell, le père, donc, vise donc la pomme. Donc il faut bien viser, sans ça tu tues ton fils. Ouais, ça, on avait compris. Tu commences à avoir des emmerdements, mais j'explique comme à qui on explique. Hein. À propos de Guillaume Tell, une auditrice et même un auditeur désire corriger quelques inexactitudes sur la légende. Vous allez en savoir plus sur Guillaume Tell, Stevie. Au XIVe siècle, la Suisse dépendait encore du Saint-Empire romain germanique. Bah, ça remonte, en effet. Ce Moi dernier, aussi, ça me remonte. l'Empire romain germanique, dépêchait des baillis, des sortes de gouverneurs dans les cantons suisses pour représenter l'autorité autrichienne des Habsbourg. À Uri, en Suisse, le bailli se nommait Hermann Gessler et n'était pas connu pour sa grande mansuétude et sa compréhension. Sur la place publique d'Altfort, le fameux Hermann Gessler fit hisser son chapeau au bout d'une perche et exigea de chacun qu'il salue le couvre-chef à chaque fois qu'il passa. Personne n'osa braver l'ordre du bailli, sauf Guillaume Tell. Guillaume Tell fut donc arrêté et conduit devant Gessler. Ce dernier décida de ne pas le mettre en prison, mais ordonna que Guillaume Tell place son fils au pied d'un arbre, une pomme sur la tête, fit reculer le père de 100 pas et lui demanda de prouver qu'il était bien le meilleur arbalétrier du canton, en transperçant la pomme. Dans un premier temps, Guillaume Tell refusa de s'exécuter, ou plutôt d'exécuter son fils, mais fut finalement contraint d'obéir. Guillaume tira et transperça la pomme, mais il avait en réserve un second trait qu'il avait réservé à Gessler au cas où son fils fût tué. Lorsque Gessler entendit de la bouche de Guillaume Tell à quoi aurait servi la seconde flèche, il se mit dans une grande colère et ordonna que père et fils soient enchaînés et jetés dans une barque afin de traverser le lac de Lucerne pour les enfermer dans la forteresse de Tu vois dans quel Cusnar. pays tu vas, tu vois? Mais durant la traversée, c'est un roman, Ah oui, mais c'est intéressant. un orage éclata. Cet orage était si violent que Gessler ordonna qu'on détachât Guillaume Tell pour qu'il aide à manœuvrer la barque et lui promit, s'il les faisait arriver à bon port, de les libérer, lui et son fils. Guillaume réussit à faire accoster la barque, mais prit son fils et sauta sur le rivage en repoussant la barque à l'eau. Aujourd'hui encore, ce lieu est nommé le Saut de Tell. Un peu plus tard, Guillaume Tell tendit une embuscade au bailli Gessler, c'était vraiment ennemi ces deux-là, Formidable, cette histoire. sur la route de Ouais. Cusnar, et il le tua d'une flèche au cœur.
Pour plusieurs, cet acte mena au pacte de confédération suisse de 1291. Mais Monsieur Tell n'était pas un archer, il était un arbalétrier. Ah bah ça, c'est ce que j'avais dit depuis Écoutez, le début. monsieur, je dois vous dire que ce que vous racontez est passionnant. Ouais. Vous auriez pu avoir la courtoisie de dire que mon récit était incomplet. D'ailleurs, je n'ai jamais lu un récit aussi complet là-dessus. J'adore ce genre de précision. Maintenant, on pourra passer pour des érudits partout grâce à vous, et en plus, on a appris. Mais pourquoi m'avoir dit que j'étais un fourmilier d'erreurs pour avoir dit archer au lieu d'arbalétrier? Je voulais être compris par Daniel Evenou. Je voulais être compris par Stevie. C'est pour ça que j'ai dit archer. Déjà, archer, ils ont pas dis compris. donc, une arbalète, on sait ce qu'on sait, on sort pas non plus de Babelwed. Il y a pas de chauffeur avec Pas de Babelwed, mais on sort pas de nulle part. Là, il va y avoir Je des m'excuse, emails. non, je Il va y m'excuse, avoir c'est des sorti de C'est à emails. Pierre Bénichou qui s'adresse. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as dit là? Oh là là. On va se gêner. Evenou, Bénichou, Lecomte, Stevie. Et j'aimerais vous lancer une petite devinette. J'aime bien de temps en temps. Allez, il est 17h16. Disons que je vous donne 5 minutes. En 5 minutes, vous ne trouverez pas quel est le nom de la personne qui est actuellement chuchotée dans les couloirs de la télévision pour succéder à Gérard Klein dans le rôle de l'instituteur. C'est qui joue l'institut Gérard Klein, et il a annoncé qu'il allait s'en aller. Une petite idée. Et on annonce un nom, on chuchote un nom pour remplacer Junio Gérard Klein. Gérard Jugnot, non. Une femme? Une femme, oui, exact. Ah, alors c'est L'institut deviendrait une institutrice. Anémone? Anémone, non. Véronique Jeunesse. Véronique Jeunesse, mais non, elle fait Bah déjà non, flic. elle bosse déjà, donc pas Roger Hanin non Charlotte plus. de Turckheim? Non, elle fait déjà Bah même le non. proviseur, elle peut pas redevenir institut. Véronique Mérès? Valérie Mérès, non. Isabelle Mergo. Non, si vous dites évidemment que je vous... Ça nous touche. non, c'est pas que ça vous touche, c'est que Elle vraiment... ne fait pas partie de l'équipe. Non, ça non C'est plus. que c'est vraiment ahurissant que cette... Ahurissant, c'est une pas le actrice. mot, mais enfin Ariel quand même. Dombal. Ariel Dombal, institutrice, pourquoi pas, mais c'est pas ça du tout, non. Si je vous dis qu'en 5 minutes vous trouverez pas, c'est que c'est quand même, fallait aller chercher, quoi. Hein, voilà. C'est une comédienne. Elle a 50 ans. Comédienne, elle a joué la comédie déjà, Mais oui. c'est une chanteuse. Donc c'est une chanteuse. Oui, c'est vrai aussi, mais enfin, pas tout à fait chanteuse, mais aussi chanteuse. C'est pas Alice Denard. Non, Alice Donat, non. Elle est pas tout à fait chanteuse. On ne souffle pas, merci dans le public, Alors, on donc, laisse elle mes n'est camarades. ni comédienne ni chanteuse. Pardon? Elle, Si, n'est elle ni est les com- deux, elle elle est est les deux. animatrice de télévision. Elle a été animatrice de Evelyne télévision. Leclerc. Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, Evelyne Leclerc, non. Denise Fabre. En même temps. Denise Fabre, institutrice, non. Bah, c'est Jacqueline Jacqueline Cora. Cora. Ah non, c'est pas possible. pardon. Quelqu'un qui est sur le retour, quoi. Sylvie Vartan. Mais non. Sheila. Animatrice. Alors, je vous Non, ai elle dit. a chanté. c'est Je vous pas ai une dit qu'elle chanteuse. avait chanté, qu'elle avait joué la comédie, qu'elle a été... On ne souffle pas, hein, dans le Ah, public. dans Tournée Manège, comment elle s'appelle celle-là? Ah, voilà. Fabien Légal. Anne-Laure machin là, non? Tu sais Anne-Laure. la brune qui était tout le temps au piano Fabien avec Légal. l'autre, Caroline Tresca. ouais, voilà. Charlie Oleg. Non. Fanny Cordy. Tresca. Caroline Tresca, non. Attends. Si à 17h21 vous n'avez pas trouvé, j'ai gagné mon pari. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, excellente non. animatrice télé, Vanessa Paradis, hein. Elle a été animatrice télévision. Attendez, cherchons quelles sont les animatrices de télévision. Non, mais c'est... Christine Delaroche? Christine Delaroche, Pierre. Il fallait y penser, ce n'est pas ça du tout. Elle a Quelle est la présenté discipline dans la laquelle elle est la plus connue? Non. Je l'aurais. Alors, Dans attendez, quelle discipline est-elle la plus connue? Pardon? Dans quelle discipline est-elle Des la plus... trois, animation télé. Ah bon. Animation télé. Et elle en a fait... Daniela Grâce à Lobodo, l'animation non. télé, elle a fait de la chanson et aussi un peu de Et cinéma. elle mais travaille toujours à la une télé fois du cinéma, je crois seulement. Elle travaille toujours à la télé, non? Non, plus. Elle est Karen à la Cheryl. retraite. Karen Cheryl, non. Karen Cheryl. Dites-moi les initiales. Oh, Dorothée. Bravo, c'est Oh Dorothée. putain. Exactement. Mais c'est dément. Attends, c'est vrai, Sans c'est ça blague. Dorothée. Mais elle déteste les gosses. Elle a fait des bah émissions. non. Elle déteste les gosses autant Mais que Gérard non. Klein. Elle a fait des émissions mais d'enfants non, toute tu sa vie. confonds. Je te Mais jure. non. Elle les Non. pinçait. Moi, on m'a raconté des histoires de Dorothée. Elle confonds. pinçait des enfants. Les enfants avaient les larmes Mais aux non, yeux. pas On croyait faux. qu'ils Oh, mais croyait qu'est-ce qu'ils que tu pleuraient. racontes? Mais oui, mais bien sûr. Non, mais c'est de la folie Elle a furieuse. éteint des Tu confonds cigarettes avec sur des Jean-Jacques bras Debout. d'enfants. Pardon, quoi? Elle a éteint des cigarettes sur des bras d'enfants. Oh. Oui, absolument. Ah, mais sans déconner. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Je crois qu'elle est lesbienne. Ah, que taisez-vous, vous. Alors, non, mais voilà, Dorothée, c'est une formidable idée pour reprendre le rôle de l'instit. Je n'y crois pas. Comment ça, vous n'y croyez pas? Elle se cache, Dorothée, Ah, on la mais voit elle va plus. pas se cacher tout le temps. T'imagines Ah, cette se cache. femme, elle a été enfermée pendant 10 ans dans des studios, à habiter même sur place, parce qu'elle était le matin de bonne heure, le tard soir, elle jouait dans des sitcoms, elle était enfermée, elle en a eu marre, elle s'est
tiré, mais assez littéralement tiré. Et moi, ça me ferait très plaisir, personnellement, de la revoir. Mais là, j'ai vu encore ce week-end. On serait content de revoir Dorothée. Et pourquoi pas en instit. Moi aussi. Ah, franchement. Ah bon, moi je trouve qu'elle avait Sa le voix est content de revoir Dorothée, moi. Mais moi, j'y crois Mais à mon pas avis, du on va tout. être surpris parce qu'elle a dû prendre un coup de vieux quand même. Oui, mais Non, c'est il marrant. paraît que mais son c'est mari est vrai, très c'est jeune. vrai. Son mari est très jeune. Elle n'est pas mariée. Ah bon? C'est très drôle. Ah bon? Elle est comme on parlait au début de l'émission. On est en direct, mais c'est très dur avec vous d'être en direct. Hein. Parce qu'elle a dit C'est Eddie Barclay qui disait en parlant de sa femme, on lui dit qu'est-ce qu'elle est jeune, une de ses femmes, qu'est-ce qu'elle est jeune, et des potas, toutes les semaines, elle prend un petit coup de vieux. Dites, Patrice vrai que Lecomte, c'était le roi des tout à l'heure, vous nous avez J'ai promis compris. une histoire sur le mariage et on n'y a pas eu le droit. Ah oui, l'histoire du mariage corse. Arrêtez, la description que vous me faites de Dorothée, elle éteint ses cigarettes sur les Non, gosses, elle elle a boit. pas- Non mais enfin, arrêtez. Non, Ils vont dire qu'elle aime les femmes aussi. Je suis un grand fan. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Bientôt, ils vont dire qu'elle aime les femmes. Qu'il est con. Non, mais ça va pas, cette histoire. On est en direct, Pierre Bénichou. C'est pour les arrêter dans leur médisance. Oh, ça se saurait quand même. Patrice Lecomte, sauvez-moi de ce mauvais. Non, mais- J'aurais jamais dû lancer ce jeu idiot. Enfin. Mais non, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée, mais qui m'a fait assez poiler. C'est l'histoire du mariage corse. Avec un père qui la veille de la nuit de noces, tu connais ça? Qui la veille de la nuit de noces donne des conseils à son fils et qui lui dit voilà ce que tu vas faire. Tout d'abord, tu prends ta femme dans les bras parce qu'un Corse, c'est fort. Après, tu entres dans la chambre et tu la jettes sur le lit parce qu'un Corse, c'est fier. Et après, tu te mets debout sur le lit et tu te mets nu parce qu'un Corse, c'est beau. Alors le lendemain de la nuit de noces, il voit son fils, il lui dit alors est-ce que tu as tout fait comme je t'ai dit? Elle dit oui, j'ai commencé à prendre ma femme dans les bras parce qu'un Corse c'est fort. J'ai jeté sur le lit parce qu'un Corse c'est fier. Je me suis mis nu sur le lit parce qu'un Corse c'est beau. Et le père lui dit qu'est-ce que t'as fait là? Eh bien à ce moment-là je me suis branlé parce qu'un Corse c'est autonome et indépendant. Assez poilant. La fin de C'est mon choix, l'émission animée par Evelyne Thomas est annoncée dans la presse aussi C'est aujourd'hui. incroyable. Est-ce une bonne Mais nouvelle? c'est un suicide culturel pour la France. Elle aurait pu jouer l'instit. Ah ben voilà Evelyne Thomas dans Ah l'instit. ouais, voilà, c'est Mais peut-être oui. pour ça qu'elle arrête, c'est mon choix. Mais maintenant, tu sais, c'est honteux là, avec la dérive maintenant, où tout est de plus en plus vulgaire. Il paraît qu'ils suppriment cette émission pour faire une émission érotique qui s'appellera C'est mon doigt. C'est honteux. C'est mon doigt. Oh mon Dieu. Elle est pas mauvaise. Il faut la couper. Enfin, il faut la couper. Dites c'est mon choix. En fait, pourquoi ça s'arrête? C'est parce que Jean-Luc Delarue et Evelyne Thomas ne s'entendraient plus. Jean-Luc Delarue était le producteur de l'émission. Evelyne Thomas en était uniquement l'animatrice. Depuis, évidemment, vu le succès, elle a sa propre maison Voilà, de production. avec son mari. Et elle voulait produire elle-même l'émission, mais Jean-Luc lui a dit eh oh, c'est moi le papa de l'émission, c'est mon choix, c'est mon choix, c'est moi. Et voilà, et Total, bah, l'émission. C'est même pour un petit pourcentage, parce qu'elle avait 20% de la production. Ah oui? De ces émissions. Vous en savez des trucs, voilà. Oui, non, mais j'écoute Morandini sur Europe 1. Europe 1, la station qui vous rend moins con. Hein. Mais c'est vrai que vous écoutez Morandini tous les matins. À chaque fois, vous me dites, tiens, j'ai entendu ça chez Morandini. C'est tellement bien. J'adore, moi aussi. Quand il n'y a pas Morandini, les jours où il n'y a pas Morandini, je me coupe en me rasant. Oui, mais quand t'entends chez Morandini, c'est mon choix va être supprimé, tu peux te couper encore plus gravement, parce que c'est une surprise énorme. Mais parfait déjà, c'est mon choix. Vous l'avez dû le faire. Souvent. C'était quoi l'émission le jour où vous y êtes allé? Oh, je le fais sur tous les thèmes. Elle l'a fait tous les jours. J'ai dû la faire une La fois vie par après trimestre. 60 ans, j'ai eu 3 maris. Oui, je Et l'ai un jour, fait. elle était bourrée, on l'a amenée dans une émission qui s'appelait C'est mon foie. Ah, ils disent aussi dans la presse, mais ça je ne crois pas, que Ariane Massenet et Marc-Olivier Fogiel seraient fâchés, qu'ils animeraient plus ensemble. Ils ont l'air de toujours bien s'entendre. Fogiel avec qui? Ariane, non. Même pourquoi Ariane, non. Je ne crois pas à Elle est ça. à Europe, elle aussi. Bah oui, elle nous le dirait, Ariane. Et Marco aussi nous le dirait. On les voit tous les dimanches soirs ensemble. Franck, comme il est, lui, nous le dirait tout de suite. Enfin. Alors là, faut pas dire du mal de lui, c'est parce que notre copain, je l'adore. Si un mec que Moi j'aime aussi, bien, c'est mon- c'est bien lui, moi. Allez, pourquoi ben vous, alors, pourquoi on est vous avez une dent contre Marc-Olivier Non, Fogiel? parce qu'on est gratine, on est comme ça. Non, je sais pas. Moi, j'aime chez lui tout. Ah oui, Même son direct. c'est vrai. Enfin, son direct, l'émission. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux aimer d'autre?
Eh ben, j'aime que ce soit en direct. Moi, je suis une fan. J'aime son sourire, j'aime le petit coin de sa bouche qui se lève lorsqu'il parle. Il me plaît, hein. Je suis sûre qu'il plaît beaucoup aux femmes. Oui. Et vous, Pierre Bénichou? Dorothée Larouille, c'est comme Dorothée, tout ça. Oh là là. Enfin, arrêtez, qu'est-ce que vous avez cet après-midi? Mais en plus, je ne savais pas, moi. Moi non plus. Oh, c'est pas possible, enfin. Mais vous êtes sûr que c'est vrai? Qu'on est en direct? Oui, je suis sûr. Alors vous m'emmerdez. C'est son mari qui va nous faire un procès. Jacqueline, tu crois que enfin, arrêtez. Non, on sait plus de qui on parle.